Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Donc nous voilà aujourd'hui avec une nouvelle lettre qui vient continuer la lettre qu'on a terminée précédemment, la lettre Ra, qui a la même particularité que la lettre Del, la lettre Waw également et le Alif, à savoir qu'elle ne s'attache pas avec la lettre qui suit. Donc aujourd'hui, on continue avec le même procédé, à savoir présenter la lettre en elle-même de manière isolée, comment elle s'écrit en fonction de son positionnement dans le mot, comme vous le savez, il y a des lettres qui changent d'apparence, comme celle-ci d'ailleurs, en fonction de là où elle est positionnée dans le mot, à savoir au début, au milieu ou à la fin. On fera l'annexion des accents et des prolongations comme d'habitude avec la lettre. Et pour finir, on introduira la lettre dans des mots et des lettres qu'on a vus précédemment, car on est capable aujourd'hui maintenant de lire beaucoup de mots en arabe, bihamdillah. Donc ça vient nous aider à nous exercer et fluidifier notre lecture. Donc on va pouvoir maintenant lire de plus en plus de mots. Et on va continuer ainsi avec les lettres qui viendront s'ajouter au fur et à mesure et des nouvelles règles également de lecture et même d'écriture. Et aujourd'hui, on va voir deux choses. On va voir deux choses importantes. Donc la nouvelle lettre elle-même, sa petite particularité, le fait de changer d'apparence. Et on va voir également une nouvelle règle au sujet du tanwin, des tanwin et plus particulièrement du tanwin fatha. Le tanwin fatha. Le tanwin fatha, on a vu qu'il y a des tanwin, donc le tanwin dhamma, kasra et fatha. In, an. Les tanwin s'écrivent toujours sur la dernière lettre, à la fin du mot, jamais au milieu ou au début, toujours. Dans la langue arabe, les tanwin viennent toujours s'écrire à la fin du mot sur la dernière lettre. Mais il y a une particularité avec le tanwin fatha. Avant cela, on va présenter la lettre, qui est la lettre kaf, qui se prononce comme la lettre K en français, ou plutôt la lettre Q, plus proche de la lettre Q quand même, comme on pourrait dire par exemple le mot K, on va dire la lettre kaf. Donc c'est assez simple à prononcer. La lettre kaf, elle s'écrit comme ceci, de manière isolée et à la fin du mot également. Ici, je vous illustre. Donc voilà, on viendra faire un L comme ça, descendre avec une petite virgule au milieu. Au début du mot, par contre, elle change. Elle change complètement. On viendra l'écrire comme cela. On viendra la présenter ainsi. Et au milieu du mot, pareil. Au milieu du mot, pareil, si ce n'est qu'il y a des lettres qui vont la précéder. Donc il y a des lettres qui viendront avant elle. Si c'est des lettres qui s'attachent, si c'est des lettres qui ne sont pas attachées, elle viendra s'écrire ainsi, comme au début. Et on viendra clôturer le mot et elle s'écrira à la fin du mot de la sorte, comme ici. Voilà pour ce qui est de l'écriture et de la lecture de la lettre kaf. Donc le même rituel, on va annexer les accents. Donc le kaf avec la kasra, ça va être qui? Le kaf avec la dhamma, ça va être ou? Le kaf avec la fatha, ça va être ka. Et le kaf avec la double kasra, kin. Le kaf avec la double dhamma ici, kun. Par contre, le kaf maintenant avec la double fatha, qui est la règle d'aujourd'hui aussi, viendra toujours s'écrire avec un alif. Le tanwin fatha, avec une exception, mais généralement dans 95% des cas, il s'écrira sur un alif. Le tanwin fatha s'écrira toujours sur un alif, généralement. Donc forcément, ça implique que la lettre qui va précéder ce alif, si c'est une lettre qui s'attache comme le kaf, ou comme le ba, ou comme le ta, c'est une lettre qui va s'attacher au alif. Donc on dira ken dans ce cas-là.
Si c'est une lettre qui ne s'attache pas, ben, le alif sera isolé ici. Sera isolé ici, comme le ra qui ne s'attache pas. Et on dira ran. On dira ran. Donc voilà pour ce qui est de la lecture et de l'écriture du tanwin fatha, qui vient toujours s'écrire sur un alif. Et la lettre qui va précéder le tanwin fatha avec le alif viendra donc s'accommoder en fonction de son attachement à elle ou son détachement si ça fait partie des lettres qui ne s'attachent pas. Donc ce verbe qui veut dire écrire a écrit. Donc je vous laisse lire le mot, ensuite je le lis. Donc le kaf qui vient, on vient commencer le mot avec la fatha, le ta avec la fatha et le ba avec la fatha. Ka, ta, ba. Le kaf avec le alif, la prolongation. Ka, le alif qui ne s'attache pas jamais avec la lettre qui suit. Ta, les deux points en haut, ta, la lettre ta qui vient s'attacher au ba. Tanwin dhamma un. Katibun. Katibun. Donc là, le tanwin dhamma vient s'écrire. Si ça avait été aussi un tanwin kasra, il serait venu s'écrire en dessous de la lettre. Pas comme le tanwin fatha qui vient s'écrire sur un alif. C'est pour ça que le ba ici vient s'attacher au alif. À l'inverse d'ici. On continue. Kitaban. Kitaban. Ici. Kaf. Le ba. Prolongation avec le ya. Le ra. Qui ne s'attache pas avec le alif. Et on voit que c'est pas seulement un alif, mais c'est une tanwin fatha. Donc, kabiran. Kabiran. Ici, le del. Prolongation, le ya. Le del qui ne vient pas s'attacher, qui fait partie des lettres qui ne s'attachent pas avec la lettre qui suit. Le ya qui s'attache lui par contre avec le kef lui-même. Le kef, on a dit qu'on vient clôturer comme cela. On vient l'écrire à la fin du mot comme cela. Donc di kun. Tanwin dhamma. Continue avec ce mot à la suite. Donc le kef qui vient s'écrire de la sorte au début du mot. Avec le waw. Prolongation. Le ra tanwin dhamma. Donc vous lisez. Kurun. Le kef encore. Avec la fatha. Qui vient s'attacher ici avec le ba et la kasra pour finir avec le dal et un tanwin dhamma. Un tanwin dhamma. Kabidun. Kabidun. Kaf, dal, kaf, dhamma. Del, on remarque qu'il n'y a pas d'accent. Donc forcément, s'il n'y a pas d'accent qui accompagne la lettre, il y aura forcément une prolongation qui va l'accompagner. Donc, prolongation waw, ra, tanwin dhamma, double dhamma. Ku, kudu, run, kudu, run. Kaf, prolongation du ya, ra, kirun. Pareil, pas d'accent qui s'annexe, donc forcément une prolongation après. Kirun. Encore le même mot, kataba, on l'a vu. Ici encore un autre mot, le ba, avec le kaf au milieu du mot. Le kaf qui s'attache, hein. Le kaf qui s'attache avec ce qui suit, ce qui précède. Et le ra, que des fatha. Bakara, bakara. Donc la lettre qu'on a expliquée, la double fatha s'écrit avec un alif. La double fatha, pas la fatha. La double fatha s'écrit avec un alif, sauf dans deux cas que nous verrons plus loin. Donc généralement, dans la plupart des cas, et beaucoup dans le Coran également, on verra que la double fatha s'écrit de la sorte, avec un alif. On continue également encore avec des mots
pour nous exercer et fluidifier notre lecture. Le kaf ici, alif, prolongation, donc pas d'accent, donc forcément une prolongation. Alif qui ne s'attache jamais. Le ta, les deux points en haut, qui vient s'attacher au bas. Katibun. Katibun. Double dhamma. Del, ya, kaf. On l'a vu avant. Dikun. Kaf qui s'attache au waw. Prolongation du waw. Prolongation waw. Kurun. Kabida. Kabida. Ce mot-ci. Kou. Pas d'accent sur la lettre, donc forcément une prolongation qui suivra. Le waw qui ne s'attache pas au ra ou à aucune lettre d'ailleurs. Koudou, double dhamma, run. Le kef, pas d'accent sur le kef, donc forcément une prolongation. Le ya, ne pas confondre avec le ta. Le ta c'est deux points en haut, le ya c'est deux points en bas. Kirun. On continue pour finaliser. Dal qui ne s'accroche pas au waw. Le waw lui-même qui ne s'accroche pas à la lettre qui suit. Donc le kef pour finir avec le tanwin kasra. Doukin. Donc on voit bien les lettres, ça nous entraîne aussi à voir les lettres qui s'attachent, qui ne s'attachent pas, leurs différentes manières de s'écrire. Donc n'hésitez pas à revisualiser les lettres qu'on a vues et les vidéos précédentes. Ba, damma, dal, fatha. Dal qui ne s'accroche pas au ra. Alif pour finir. Pourquoi? Parce qu'il y a la tanwin fatha, la règle d'aujourd'hui. Boudaran. Boudaran. Un te, qui n'a pas de prolongation. Un te qui n'a pas d'accent. Donc un ya qui viendra le suivre. Un del, damma sur le del. Del qui ne s'accroche pas au kef. Donc le kef là il s'écrit comme ceci parce que il suivra avec le alif. Donc le te ici avec le ya. Le te avec le ya. Le del, damma sur le del. Le del qui ne s'attache pas au kef. Le kef qui s'écrit comme ceci. Comme si on débutait le mot aussi ici. Donc, tidou ken. Tanwin fatha sur le alif toujours. Ra qui ne s'attache pas avec la prolongation ou avec n'importe quelle lettre aussi. Le ra suivi du waw. Le kef, kasra en bas du kef. Le ba. Pas d'accent sur le ba, c'est normal parce qu'il est suivi d'une prolongation. Du alif, mais cette fois-ci il y a le tanwin fatha. Donc le tanwin fatha, on vient le prononcer. Roukiban. Roukiban. Le del, je vais relire tous les mots après rapidement. Le del suivi du prolongation du alif, le alif qui ne s'attache pas avec ce qui le précède, le del qui ne s'attache pas avec ce qui suit. Le ta, alif, tanwin fatha. Datan. Donc je relis. Katibun. Dikun. Kurun. Kabida. Kabida. Kudurun. Kirun. Dukin. Boudaran. Boudaran. Tiduken. Tiduken. Roukiban. Roukiban. Datan. Datan. Donc voilà pour la lettre kaf et la nouvelle règle du tanwin fatha qui s'écrit toujours sur un alif. Donc voilà pour aujourd'hui. N'hésitez pas si vous avez des questions ou des demandes ou des choses à signaler concernant les cours ou les leçons. Alhamdulillah.
Allahu a'lam, subhanak Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.